Mes chers amis, bonjour. C'est Cher Pilafaye. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile, en pile, en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous toutes qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans notre 30e vidéo côté nous partager sujet ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est un pile information importante, un pile vérité que nous devons connaître pour que nous capables et bien orienter vie nous sur la terre, pour nous profiter de la vie que bon Dieu t'a planifiée pour nous vivre sur la terre, nous capables profiter lorsque nous connaissons la vérité. Si nous pas connaissons la vérité, c'est sûr que nous avons mené une vie de folie, une vie d'insatisfaction totale. Ça la Bible dit de nous. Dans la vidéo passée, dans la dernière vidéo, nous avons commencé à faire une étude approfondie dans Genèse chapitre 1er verset 2. Deuxième verset de la Bible. Nous avons commencé à faire une étude approfondie sur un ensemble de vérités que nous devons connaître derrière verset ça, qui dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Nous t'avons essayé chercher ensemble sans mot ça qui c'est informe, qui c'est vide, qui c'est ténèbres, qui c'est abîme, qui c'est de l'eau. Mot ça c'est sens qui pour permettre nous comprendre exactement qui ça qui gagne dans verset. Parce que tout simplement verset a une description. Une description sur façon la terre teye lorsque il sorti dans le premier verset qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre et tout de suite après il rentrait dans la description comment la terre teye lorsque création a commencé, création mode ça a commencé. Eh bien la terre elle était informe, c'est-à-dire que il pas de forme, tu gagné vide sur la terre, tu gagné ténèbres, tu gagné un abîme et puis tu gagné de l'eau. Et dans le sens que nous te ouais, eh bien c'est que la terre pas de forme. Pas de carré forme la terre. Et ensuite, tu as vide, c'est-à-dire que pas de gagner l'air, pas de gagner pesanteur, pas de gravité. Tout ça qui lancé dans l'air, il tout était côté le rivière. Et c'est ça qui fait de l'eau envahit tout l'espace. De l'eau levée, de l'eau remplit tout l'espace et puis tout était côté yo pas tombé sur la terre. Parce que tu as gagné vide. Le vide, côté, c'est absence de gravité, absence de pesanteur, absence de l'air. Et c'est comme ça, la terre t'y est. Donc, c'est dit que tu as une description que verset 2 à l'Ibaï. Mais, question qui t'est posée, c'est pour qui ça? C'est comme ça t'est. Pour qui ça? La terre l'était informe et vide. Pour qui ça? Pas de lumière, c'était ténèbres totales. Ténèbres. Pas de gagner qui te fait lumière. Donc c'est que si pas de gagner lumière, c'était ténèbres totales. Le dark, le noir. Et
sur la terre, même lorsque nan nuit, yeux moun ka wè, ténèbres la li atténué. Pour qui ça? Parce que dans deux luminaires que bon Dieu créé yo, eh bien, il y a une qui pour présider là au jour, qui c'est soleil là, plus grand luminaire là, il y a une qui préside à la nuit, qui c'est la lune, eh bien, selon l'ordre de Dieu, que l'était créé yo, dans le quatrième jour, elle te passé au l'autre ça, pour que plus grand li claire la journée, pour que pipiti al claire la nuit, ça vient faire que même l'aile nan nuit, Dieu nous kawè. C'est-à-dire que gagne quand même source luminaire qui permettent que nous ouais. Mais lorsque dans verset 2 elle parlait de ténèbres, pas de gain aucune lumière, eh bien c'était le noir total. C'est-à-dire que c'est une description que la Bible te baille. Et sous façon la terre te yé, lorsque bon Dieu t'a pral réorganiser la terre, renouveler la terre, créer un nouveau système de vie sur la terre. Donc, te gen la vie avant, te gagné un système de vie sur la terre avant, te gagné des animaux, te gagné des nations, des nations. Et système de vie avant te détruit, et kounya la bon Dieu pral vini pour lui mettre un autre système de vie, pour lui créer un nouveau monde. Et lorsque la vini pour créer un nouveau monde là, eh bien verset 2 dans Genèse chapitre 1er, li décrit comment la terre te yé lorsque bon Dieu t'a vini, lorsque bon Dieu t'a vini. Et d'ailleurs, après description, bon Dieu rentre directement dans la création nouveau monde là, il commence à organiser, il commence à réorganiser, et à partir de verset 3, n'a pas côté bon Dieu a fait première intervention li pour que li capable réorganiser la terre, et première intervention que li fait, c'est que li déclarer que la lumière soit, et ténèbres disparaître, tout est devenu clair, la lumière fut. Et ça dit que c'était la première intervention, c'était chasser ténèbres là. Et ensuite, premier jour a commencé. Donc ça dit que c'était début création. OK? C'était commencement création que verset 2 a li expliqué. Donc verset 1er a li parlait de au commencement du tout. Lorsque bon Dieu t'a créé tout, le ciel et la terre, il t'a créé tout à partir de rien, ex nihilo. Il créé le ciel et la terre. Mais kounya là, dans verset 2 a, il rentre directement dans la description mode la création, mode ça que nous vivons là. Donc gagner toute une éternité qui passait, qui lui fait un saut de toute une éternité de vie sur la terre pour venir tomber exactement dans le début, dans le commencement création mode ça. Et notez que ça gagne 6155 ans depuis bon Dieu te fait première intervention ça. De là bon Dieu te fait première intervention à jodi à année 2025 ça gagne 6155 ans. Donc c'est dit que nous capables comprendre que gagner deux commencements dans deux premiers versets. Commencement de tout, commencement de la création, commencement de tout, qui c'est verset 1er, et ensuite commencement de nouveau monde ça, qui c'est verset 2. Mais entre verset 1er et verset 2, gagner une éternité de vie que bon Dieu pas parlé de lui.
Mais maintenant, dernière question que nous te posée, pour qui ça fait la terre, l'était informe et vide. Pour qui ça fait l'était une description que verset 2 a bail, dans le commencement. Pour qui ça fait une description ça? Pour qui ça fait la terre l'était informe, l'était vide, t'es gen ténèbres, t'es gen abîme, et t'es gen et l'eau te envahit tout l'espace. Pour qui raison? Est-ce que il y a une explication dans la Bible? Si nous avons cherché réponse à la question ça, nous prenons aller dans Jérémie chapitre 4. L'Éternel a fait un reproche à Israël pour infidélité li, l'a fait un reproche à Israël pour attitude de rébellion que li gagnait à l'égard de l'Éternel concernant la loi de l'Éternel. Et depuis dans chapitre 2 n'a après côté l'Éternel a prononcé reproche contre Israël, reproche pour mauvaise attitude, pour infidélité, reproche, verset chapitre 3 et chapitre 4 là. Maintenant, chapitre 4 là, à partir de verset 23, l'Éternel pral font référence. L'Éternel pral font référence et référence ça pral attirer attention nous. Si nous regardons dans verset 22, Jérémie chapitre 4, verset 22, pour nous et contexte reproche là. Il dit certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles à faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Là où est contexte reproche là. Mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Il dit peuple moyen fou, il pas qu'on aime. Et il habile pour yo faire le mal. Il insensé. Après que li fin fait toute reproche ça yo, et puis dans verset 23, li pral faire référence à verset 2, à description verset 2 dans Genèse 1er. Il dit Jérémie chapitre 4 verset 23. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière ont disparu. Ça explique les ténèbres. Ok? Il n'a pas dit il y avait des ténèbres, mais il y a une explication qui fait des ténèbres là. Et il dit les cieux et leurs lumières ont disparu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière, c'était les ténèbres. Verset 24. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. La peur. Verset 25. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux du ciel ont pris la fuite. Ah, t'es gagné. T'es gagné des hommes, t'es gagné des oiseaux. Mais il dit, voici, je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Il n'y a point d'homme et les oiseaux des cieux ont disparu. Verset 26. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes les villes sont détruites. Ah, il y avait des villes, devant l'Éternel, devant son ardente colère. Ah, là nous joignons une explication. Là nous joignons des informations
sur ça qui t'est passé avant, nous jouons certaines informations. Premièrement, il n'y a pas d'hommes, c'est-à-dire qu'il y avait des hommes avant, il y avait des oiseaux avant. Et je regarde, le Carmel est un désert. Toutes ces villes sont détruites. C'est-à-dire que tu as une ville avant. Ok? Tu as une ville. Et ville yo détruit. Est-ce que pendant l'éternel, est-ce que pendant la terre t'es informé vide là, ville t'es encore détruit, ville t'es encore construit? Non. L'éternel a parlé de ville qui était là avant, ville qui détruit. Ok? Les villes sont détruites. Et ville ça yo, lorsque l'Éternel pral réformer et la terre là, dans troisième jour, dans Genèse, dans Genèse 1er, après notre qui travail il fait dans troisième jour, eh bien, il te fait toute l'eau semblait en seul côté et il fait le sec apparaître, il fait terre sèche paraître et puis toute l'eau semblait en seul côté. Mais quand il y a l'argent, la terre est organisée avant, c'est pas comme ça l'organiser encore après. Parce que en pile ville qui te gen avant yo, et quand il y a une nouvelle organisation yo, ville ça yo trouvé yo très profond en bas de l'eau, en bas de la mer. Dans nouvelle organisation que l'Éternel fait sur la terre, façon que l'eau vienne remplir la terre, vin sembler en seul côté, terre sec qui paraît là, c'est pas terre côté qui te gen ville, ok? C'est pas terre côté qui te gen ville, kounya tout côté qui te gen ville yo très profond en bas la mer, après y a découvrir yo kounya là avec drone sous-marin yo qui a rentré très fond côté l'homme pas qu'arriver et puis y a des villes anciennes. Des villes anciennes, si yo te aussi profond en bas la mer, m'pa quoi c'est événement, et tremblement de terre qui t'a fait pendant époque adamique là qui pour t'a englouti yo. Non, c'est la nouvelle organisation de la planète qui fait ancienne ville qui existait depuis avant Adam yo, yo trouvé yo très profond en bas la mer. Très profond. Donc, il y avait des villes. Les villes sont détruites. Mais, dernière parole qui est dans le verset, c'est que toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Ah! Ardente colère, c'est-à-dire que l'Éternel t'a exercé une ardente colère sur planète là. Yon ardente colère qui détruit tout système de vie qui te gen avant. Ok? Yon ardente colère que l'Éternel t'a exercé sur la terre qui a tout détruit. Donc l'Éternel te mette fin avec système de vie qui te gagné avant. Qui te gagné avant que monde ça l'ait créé. Et après l'Éternel fin fait référence à ça qui t'est passé dans le passé, et puis dans verset 27 là, il retourne à Israël. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera. Là, nous venons en Israël. Les vins adressés à Israël. C'est pas, après, lorsque l'État fait référence, et à ça qui t'est passé avant, eh bien, ou après, verbe yo pas au futur. Ok? Yo pas au futur. Mais lorsque la parlé avec Israël, qu'on y a là, verbe la vine au futur. Il dit, car ainsi parle l'Éternel. Verset 27. Tout le pays sera dévasté. Il fait référence de ardente colère qu'elle t'a exercée sur la terre, qui te rend la terre informe et vide. Et qu'on y a là, il parlait d'Israël, que même genre, tout pays pour le dévaster. Tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Tout le pays sera dévasté, c'est-à-dire que l'Éternel pourra exercer une colère sur Israël. Tout pays a dévasté, mais il dit, je ne ferai pas une entière destruction comme autrefois.
Autrefois, c'était une entière destruction. Mais cette fois-ci, il y a une promesse que l'Éternel fait. Il y a plusieurs promesses. Il y a plusieurs promesses que l'Éternel fait. Premièrement, il y a une promesse qu'il fait dans Genèse 3, verset 15. Hein? Côté l'homme gagne pour le racheter et puis Satan gagne pour le perdre le pouvoir qu'il prend sur l'homme là. Ça, c'est une promesse. L'homme vient pour racheter, parce que dans le plan de rédemption, il gagne pour lui racheter l'homme. Pour le racheter l'homme, pour le réconcilier l'homme avec lui, et puis pour Satan perdre le pouvoir que lui prend sur l'homme là. Et ensuite, il y a une promesse qu'elle fait à Abraham. Il peut faire promesse à Abraham que non, il a grand sur la terre, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Non, on va grand sur la terre. Non, on va venir père, papa, une grande nation. Et puis, toute famille de la terre pour bénir à travers vous-même. Eh bien, Israël, c'est deuxième promesse là. On va gagner une grande nation, on va perdre une grande nation. Mais si l'Éternel fait une destruction totale, eh bien, pas gagner promesse ça, pas kembe. Or, lorsque l'Éternel fait une promesse, il kembe promesse li. Dans Jérémie 1er verset 12, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Sa bouche lui dit, mais il accomplit. Donc, par conséquent, si Israël arrive non niveau côté li attiré sous lui la colère de l'Éternel à cause désobéissance, à cause désobéissance, eh bien l'Éternel prend l'exercer colère là pendant qu'elle a protégé promesse qu'elle te fait yo, les dit ainsi. Et car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Hein? Je ne ferai pas une entière destruction. Donc, Kounya là, nous sommes capables de comprendre que description, que Genèse 1er verset 2 à bail là, nous sommes capables de comprendre ça qui t'est passé. Son ardente colère que l'Éternel t'a exercé. Une ardente colère. Et ardente colère, ça te mettait fin à toute vie qui te gagnée sur la terre. Mais maintenant, non fait première vie qui te gagnée, la science baille des descriptions. La science lui avancer des arguments. Selon ça, la science dit, eh bien, lui parlait de météorite qui sortit dans le ciel. Yon météorite qui c'est yon roche d'une quinzaine de kilomètres de diamètre, 15 kilomètres de diamètre, qui t'a tombé sur la terre. Et si nous t'a essayé de comprendre, les météorites là tombé, les gros, les géants, et tandis que t'es gagné gravité, t'es gagné gravité dans l'atmosphère là. Dès que météorite là, yon roche d'une telle dimension rentre dans l'atmosphère là, donc il prend direction la Terre avec vitesse. Et autant que la descente, c'est autant que vitesse là peut augmenter. Et autant que vitesse là peut augmenter, c'est autant que énergie a augmenter tout. Et la chauffer, et après la prend du feu. Et donc, ça dit que si on a observé yon météorite qui a sorti dans le ciel qui a vini sur la terre, il y a après son boule de feu qui a vini. Il y a une boule de feu qui a vini et puis qui a tombé sur la terre. Et il y a un tel impact, il prend le produit, il y a une conséquence sur toute planète là parce que météorite là, il est géant. 15 km de diamètre et puis pour la venir à une telle vitesse pour frapper la terre. Et selon explication et archéologue, il est tombé dans le golfe du Mexique. Golfe du Mexique. Et lorsque y a tel objet tombe, frapper la terre, normalement la font impact côté de l'eau a envahi l'espace. Côté de l'eau a envahi l'espace.
Et ça, c'est explication que la science baille. Mais la Bible parlait de ardente colère que l'Éternel exprimait sur la terre, exerçait sur la terre. Donc l'Éternel lui frappait la terre par une ardente colère. Donc pas d'explication. Si nous avons essayé de comprendre ardente colère que l'Éternel t'a exercé sur Sodome et Gomorre, mais c'est du feu qui a sorti dans le ciel, tombé sur la terre. Hein? Tout le monde a dit du feu, pluie de feu, hein? Pluie de feu. La pluie du feu, au paquet boule du feu a sorti dans le ciel, tombé sur villa pour détruire. Et si c'est la science qui t'a expliqué ça, il t'a dit des météorites. Parce que tout ça qui saute dans le ciel qui tombait, il y aurait les météorites. Donc, si nous t'as comparé ça, la science dit, avec ça, la Bible parlait d'une ardente colère et la science parlait d'une météorite. Ardente colère, c'est le feu. Pluie de feu, le feu qui a sorti en l'air pour descendre. Et si nous t'as gardé référence qui t'est faite dans Somme 46, versets 9 et 10. Somme 46, quand il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il fut un temps, l'Éternel a opéré des ravages sur la terre, selon Somme 46, verset 9. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Par ses ravages, il a cessé les combats jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout. Mais comment il fait ça? Comment il fait ça? Si nous continuons dans le verset 10 là, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Par le feu, c'est-à-dire que du feu saute en l'air, tombé sur la terre. Mais si la science a une explication de ça qui saute dans le ciel, tombé sur la terre, après le météorite. Oh, météorite là, la vient avec du feu. Parce que autant que la descend dans l'atmosphère là, sous l'effet de la gravité, c'est autant qu'elle la chauffé, c'est autant que du feu, son boule du feu qui a privé sur la terre. Donc, ça dit que yon ardente colère, selon la Bible, yon météorite, selon la science, qui t'a mis fin à toute vie qui est sur la terre. Qui t'a mis fin à toute vie. Hein? La Bible dit que bon Dieu cessait tout combat sur la terre jusqu'au bout de la terre. Et la science dit, eh bien, météorite la tombée, impact la détruit toute vie qui est sur la terre. Dans Doctor Who, selon Wikipédia, qui expliquait comment civilisation silurienne n'a été détruite. C'était pendant impact ça. Une civilisation qui existait, qui était gagné une technologie avancée à l'époque. Une civilisation technologiquement avancée qui était tombée, qui était détruite pendant impact ça. Et dans l'époque, ça t'est passé, selon découverte la science avec carbone 14, ils ont découvert que ça t'est passé il y a 65 millions d'années. Mais la Bible pas gagné aucune explication que le bail de temps de qui époque ça t'est passé. Donc, ça t'est passé et longtemps selon la science, mais nous pas qu'à confirmer ça selon la Bible. Mais il y a une comparaison entre deux versions ça. Pour mettre fin avec vie qui te gagné sur la terre avant. Mais quel que soit Jean, explication bail, quelle que soit la science dit c'était un météorite. Mais est-ce que dans le fonctionnement de tout l'univers, il y a tel météorite t'a rentré dans l'atmosphère terrestre là et frappé la terre pour détruire toute vie? Si c'est comme ça passe, est-ce que ça pourrait le faire sans l'autorisation de l'Éternel? Est-ce
que ça pral fait sans que c'est pas l'Éternel qui a l'origine de ça? Donc, explication yo montre que gagné yon événement qui t'est passé, qui te mette fin avec vie qui te gagné sur la terre. Qui te mette fin avec vie qui te gagné sur la terre. L'Éternel fait plusieurs destructions pendant période adamique là. Mais plus grande intervention que l'était fait, plus grande intervention de destruction, c'était lors du déluge. Et là, ça, c'est pas avec du feu, c'est avec de l'eau. Et puis l'Éternel te dit que, selon signe que l'était bail Noé, il pas détruit la terre avec de l'eau encore. Ok? Jusqu'à présent, lorsque est en marée, très souvent, nous connaissons un arc-en-ciel qui bien dessiné dans le ciel là, avec plusieurs couleurs, qui se signe contraire que l'Éternel fait avec la terre pour que l'y pas détruit avec de l'eau encore. Mais quand même, te gagné une intervention qui te mette fin à toute vie sur la terre. Dans la prochaine vidéo, nous va parler sur qui ça qui t'est passé sur la terre, qui fait que l'Éternel t'a exercé une telle colère sur la terre. Qui ça qui t'est passé entre Lucifer avec l'Éternel, qui t'est poussé à exercer une telle colère pour détruire toute vie sur la terre. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci par le fait que vous donnez nous opportunité, je dis encore une fois, pour nous partager parole. Merci le fait que vous révélez nos paroles pour que nous partagions avec toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux ça. Permettre au Dieu que parole ça yo convaincu, permettre au Dieu que parole ça yo instruit et pour que yo capable prendre bonne décision pour vie pour que yo capable connaître la vérité et pour yo bien orienter vie et au nom de Jésus, moi déclarer c'est pour enseignement ça protéger surnaturellement contre toute attaque de l'ennemi. C'est pour le protéger contre tout plan de l'ennemi. Et c'est pour enseignement toujours disponible pour que toutes amis davantage jouent une opportunité pour yo instruire à travers eux-mêmes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Et si vous avez une question, faites-nous connaître dans les commentaires et abonnez-vous si vous pouvez abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse vous. À la prochaine.